Quelle était cette vision qu'Israël avait perdue et vers laquelle les prophètes cherchaient à faire revenir le peuple? Quelle était la véritable raison de la vocation qui avait conduit Dieu à étendre sa main sur Israël et qui donnait un sens et une véritable signification à l'existence même d'Israël? Le mouvement de Dieu a été le suivant. Il y avait des nations, des peuples dispersés sur toute la terre. Parmi ces nations, Dieu a pris un homme, Abraham, et l'a placé. C'est une manière de parler au centre de ces nations. C'est là le point de vue spirituel de la géographie divine. Ensuite, Dieu, à partir de la descendance de cet homme, a formé un peuple qu'il a placé au centre des nations, distinct des nations, parfaitement distinctif, mais au sein des nations. Après cela, Dieu a formé ce peuple avec des principes célestes. Il a formé une communauté constituée par des principes spirituels, célestes, divins, avec comme centre Dieu lui-même, dans le but que les autres nations s'assemblent tout autour et s'interrogent sur le sens de tout cela, étant dans l'expectative. Qu'est-ce que ces nations rapportaient? Ce n'était pas le récit de la prédication de cette nation particulière. Vous n'avez rien concernant leurs sermons ou la proclamation des doctrines et de certaines vérités. Mais ceux qui ont regardé ont été conscients que Dieu, le seul Dieu vivant et véritable, était là. Il n'y avait pas de méprise, il n'y avait pas d'autre alternative, ils devaient le reconnaître. Dieu était là. C'est parce que ce peuple était constitué sur la base de principes divins et célestes que Dieu était présent. Et la présence de Dieu était perceptible tout autour, là où allait ce peuple. Même avant l'arrivée de ce peuple, quelque chose commençait à se manifester. Écoutons Rahab. Qu'a-t-elle déclaré aux espions? Israël n'était pas encore là, mais elle a dit, nous savons tout à votre sujet, nous savons ce que vous représentez, nous en avons entendu parler. Déjà la crainte qu'aspirait ce peuple les avait précédés. Nous voyons dans cet épisode quelque chose de la puissance spirituelle qui n'a pas besoin de paroles pour s'exprimer. Ce peuple était là et Dieu était avec eux, car il avait ses pensées célestes et ses principes formés dans leur vie. Il était là et tout le reste en découlait. Il y a dans cette déclaration toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Sur l'Ancien Testament, quelle était la divine vocation d'Israël? Elle ne consistait pas tout d'abord à dire des choses concernant Dieu, mais à représenter Dieu au milieu des nations. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Psaume 46, 6. Le Seigneur est ici. Pouvait-il y avoir une plus grande chose? C'était cela leur vocation. Vous pouvez dire que dans l'Ancien Testament c'était un type, mais c'était bien plus qu'un type. C'était très réel, c'était un fait. Quand nous considérons le Nouveau Testament, nous sommes conscients d'un double développement. Premièrement, Dieu est là, présent dans la personne de son Fils, Jésus-Christ. Son nom est Emmanuel, Dieu avec nous. Et tout ce qui concerne sa personne se rapporte à Dieu également de manière toute personnelle. Il déclare que son corps physique est le temple de Dieu. Après cela, par sa mort, sa résurrection et son ascension, il est revenu dans la personne du Saint-Esprit en choisissant de résider dans l'Église, qui est son corps. Les choses alors se sont réalisées quasi spontanément procédant des intelligences du monde spirituel, non seulement parce que certaines doctrines étaient prêchées, mais à cause de cette divine présence.